Esteban, Frédéric et moi-même vous présentons tout d'abord nos meilleurs vœux pour cette année 2022. À nouvelle année, nouveaux défis et on espère que cet horoscope de janvier va vous aider à les préciser. Ensuite, merci à vous de gonfler les rangs des nombreux abonnés de la chaîne YouTube Esteban Frédéric. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Alors je rappelle ici qu'une consultation de voyance sera offerte par Esteban Frédéric à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Nous sommes très friands de vos commentaires, alors à vos claviers, le tirage au sort aura lieu en fin de mois. Alors, que nous réserve ce mois de janvier 2022 ? Alors, on constate d'abord qu'il y a un peu trop de planètes dans le signe austère du Capricorne pour qu'on puisse dire « il y a de la joie dans ce début d'année-là ». Austère rime un peu trop bien avec sanitaire, si vous voyez ce que je veux dire. Tout ça pour dire que les désagréments du Covid et compagnie n'ont sûrement pas fini de nous faire la vie. Mais il y a quand même au moins une bonne nouvelle pour vous, amis Cancer. Elle concerne le premier décan. Le bienveillant Jupiter en Poisson revient vous faciliter la vie et vous devriez trouver qu'il y a aussi pas mal de raisons d'être heureux en ce début d'année. Puisque l'on vient d'évoquer les décans, je vous rappelle rapidement leur date pour que vous puissiez mieux vous situer dans cet horoscope. Si vous êtes né entre le 22 juin et le 1er juillet, vous êtes Cancer du premier décan comme Isabelle Adjani, Pamela Anderson et Zizou. Et moi-même. Si vous êtes né entre le 2 et le 11 juillet, vous êtes Cancer du deuxième décan comme Tom Cruise, Julien Doré et Eva Green. Et si vous êtes né entre le 12 et le 22 juillet, vous êtes Cancer du troisième décan, comme Charlotte Gainsbourg, Vincent Lindon, Enora Malagré et Selena Gomez. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric ou même savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo, donc je vous invite à nous suivre jusqu'au bout. Et maintenant, c'est parti pour l'horoscope de janvier. Côté cœur, premier décan. Si en ce mois de janvier, vous sentez que vos émotions foisonnent, que votre petit cœur ne demande qu'à s'émouvoir, ne vous étonnez pas trop. Le retour de Jupiter en Poisson fait souvent cet effet-là. Ce Jupiter en Poisson pourrait même provoquer chez vous une délicieuse bourrasque émotionnelle. Vous l'avez maintenant compris, si vous avez envie d'être simplement heureux, votre ciel du moment ne dira sûrement pas non. En revanche, quand même, après le 24 janvier, quelles que soient les difficultés que vous pourriez rencontrer, l'important sera de savoir prendre sur vous et de réussir ainsi à maîtriser vos émotions. Deuxième décan, puisque Vénus a décidé de revenir longuement dans le deuxième décan du Capricorne, ça ne va pas être tous les jours la joie pour notre Cancer du deuxième décan. Il va peut-être falloir mettre votre enthousiasme en mode pause, ça risque de se refroidir, l'être de vos pensées accumulera les silences ou semblera prendre ses distances. Efforcez-vous de comprendre les raisons de cette forme d'éloignement car vous devrez vous résoudre à faire preuve de patience. En tout cas, ce n'est pas quand Vénus en Capricorne est dans l'atmosphère qu'il faut tenter d'aller plus vite que la musique. On ne sait pas exactement ce qui plombera ainsi l'ambiance, mais vous le saurez sans doute plus vite que nous. Il y aura sûrement un élément manquant dans votre schéma affectif du moment, mais c'est peut-être l'autre qui sera momentanément dans l'incapacité de vous donner ce que vous attendez. Donc, ne vous remettez pas forcément en question. Troisième décan. D'ici le 6 janvier, il faudra sans doute éviter de faire une fixette sur un problème particulier parce qu'avec ces planètes-là dans l'atmosphère, le moindre tracas pourra tourner à l'obsession. Entre le 11 et le 21 janvier, il faudra déjà essayer de ne pas tout voir en noir. Votre inconscient sera sûrement plus bavard que d'habitude, mais ce sera surtout au travers de petites angoisses, d'inquiétudes ou même de drôles de rêves. Le conseil, positivez et chassez les mauvaises ondes. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan. Si d'ici le 24 janvier, tout va bien, si tout va mieux, si vous ne pensiez même pas que ça pouvait aller aussi bien, eh bien, c'est normal.
Avec Jupiter en Poisson, l'impression de mieux-être est souvent à son comble. Et ça va durer un certain temps, au moins jusqu'au 24 janvier. Oui, mais après le 24 janvier, tout risque d'être un peu moins facile. L'arrivée de ce Mars en Capricorne, un peu cassant, mais surtout très exigeant, l'aura décidé ainsi. On sent que vous aurez pas mal de choses à vous prouver ou à leur prouver. Apparemment, votre besoin de reconnaissance sera en pleine croissance. On ne va pas vous mentir, en cette fin de mois, vous allez avoir du pain sur la planche. Affaire à suivre début février. Deuxième décan, notre cancer serait-il un peu rigide ? Eh bien oui, quand le Soleil et Vénus en Capricorne le regardent de travers, comme ce sera le cas jusqu'au 12 janvier. Ces planètes en Capricorne qui phagocytent votre ciel de début d'année écriraient bien sur votre front: on n'a pas élevé les cochons ensemble. Un peu sectaire, vous ? Oui, c'est bien possible aussi, mais ne soyez quand même pas blessant. Et puis avec ces planètes-là dans votre ciel, rien n'ira assez vite à votre goût, ça pourrait même traîner en longueur. Ce qu'il vous reste à faire, eh bien, prendre tout simplement votre mal en patience. Pénible, vous avez dit pénible, oui, c'est bien le mot qui pourra vous revenir le plus souvent à l'esprit en ce début d'année. Enfin, n'exagérons rien, ce ne sera pas la fin du monde non plus. Entre le 11 et le 21 janvier, à cause du désaccord du Soleil et de Pluton en Capricorne, vous pourriez ressentir un malaise dans votre groupe de vie et peut-être même avoir l'impression d'être jeté pour une raison inconnue de vous. Votre influence serait-elle contestée ? Votre position serait-elle fragilisée ? En tout cas, cette conjonction Soleil-Pluton en Capricorne a toujours quelque chose de déstabilisant pour notre cancer. Vous n'obtiendrez sans doute pas la reconnaissance dont vous avez besoin et ça pourra vous créer certaines angoisses. Si ça peut vous rassurer, dites-vous quand même que vous n'êtes pas obligé de plaire à tout le monde. Après le 25 janvier, vous vous heurterez sans doute à nouveau à des propos acérés vous concernant. Ça vous rappellera peut-être certains désagréments déjà vécus en fin d'année dernière. Les mauvaises langues ne se taisent pas si facilement, on ne va pas vous mentir, ce ne sera pas évident de leur faire un sort sans vous mettre en tort. Allez, amis Cancer, on en a fini avec l'horoscope de janvier 2022. Et justement, rappelez-vous qu'à nouvelle année, nouveau départ. Je pense que vous êtes nombreux à vous demander ce que vous réserve cette année 2022. C'est donc évidemment le meilleur moment pour vous tourner vers l'excellente équipe de médiums et voyants sélectionnée par Esteban Frédéric. Il n'y a rien de mieux qu'une consultation privée pour être aidé, guidé et repartir du meilleur pied vers de nouvelles aventures en 2022. En tout cas, c'est ce que je pense. Vous pouvez les consulter dès maintenant, mais aussi 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en allant sur le site esteban-frédéric.fr. Pour finir, petit focus sur le thème astral, disponible dans la rubrique astrologie du site esteban-frédéric.fr. Cette étude est plus qu'intéressante puisqu'elle est l'interprétation en mots clairs, précis et surtout abordables de la carte du ciel de votre naissance. Ça donne une trentaine de pages qui ne parlent que de vous, votre caractère, votre potentiel, vos points forts, vos défauts, vos domaines d'épanouissement, l'amour, le travail, l'argent, etc. Bref, un concentré d'informations importantes pour mieux avancer et vous orienter dans la vie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric évidemment. Et d'ici là, recevez mes amitiés cosmiques.